Pierre Palmade, victime hier soir d'un AVC, je le rappelle, hospitalisé désormais au Kremlin-Bicêtre. Il n'est plus en soins intensifs ce soir. La justice, je le rappelle également, doit dire demain si elle réclame son placement en détention provisoire. Et vous vous intéressez, Roselyne, donc à l'écho médiatique rencontré par cette affaire. Oui, un écho médiatique, c'est assez drôle d'ailleurs. Enfin, c'est drôle si on veut. Quand on sort un peu, qu'on rencontre des copains, alors bien sûr, la première réaction, l'affaire Palmade, on en parle trop. Puis évidemment, le dîner tourne autour de cela. C'est vraiment le bal des hypocrites. Alors bien sûr, on sait bien que l'aspect people de l'affaire, le feuilletonnage aussi, crée du buzz dans l'opinion publique. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette écume. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit d'abord que notre société française est traversée par une sorte de haine des riches. Et chaque fois qu'il y a ce genre d'affaires people, derrière, par définition, le riche est quelqu'un de mauvais qui non seulement vole les pauvres, mais leur veulent du mal. Et on se souvient de l'affaire du juge Pascal et de la petite Brigitte de Vèbres, où forcément, c'était le notaire qui était coupable et pas, en fait, c'était pas vrai. Donc là, il y a c'est en résonance avec tout ce qui se passe sur la haine des milliardaires, la haine des gens qui ont de l'argent, tout ça. Finalement, c'est quelque chose de très incrusté dans la société française. Ensuite, on se délecte de l'identité des personnes qui sont impliquées et en particulier qui ont des prénoms qui signent l'immigration. Et là, évidemment, le sous-texte du racisme, de la haine de l'autre est là bien présent. Troisième chose qui est dite, c'est les problèmes de justice qui ne seraient pas la même pour tous et qui favoriserait les riches. On voit bien que tout au long de cette affaire et sur les réseaux sociaux, ah oui, bien sûr, comme c'est Palmade, il va s'en tirer, il n'aura pas la même justice que les autres. Et puis, le quatrième signe, c'est évidemment cette crainte avec cette histoire de chemsex, de cocaïne. C'est le sentiment que tout augmente dans les rayons des supermarchés, mais qu'il y a une chose qui n'augmente pas, c'est la cocaïne, et que là aussi, on est sous comment dirais-je, dans un contexte d'influence mauvaise où nous perdons notre propre volonté parce que derrière, il y a des trafics et des trafiquants. Donc tout ça, ça dit des choses très fortes sur la société d'aujourd'hui.